Donc moi je suis Yvan Caspar, je suis praticien hospitalo-universitaire maintenant au laboratoire de bactériologie hygiène hospitalière du CHU de Grenoble. Comme le dit mon profil de poste, je suis à la fois praticien hospitalier et j'ai des fonctions universitaires à la fac d'enseignement, soit à la faculté de médecine, un peu pour les étudiantes en maïeutique, un peu pour les étudiantes infirmières. Et de temps en temps, j'ai des cours de Master 1 et de Master 2 sur la fac de pharmacie ou la fac de médecine. Et j'ai des activités de recherche. Donc mon laboratoire de rattachement de recherche, c'est le laboratoire TIMC IMAG, et mon laboratoire est situé au 5e étage du bâtiment Jean Roger. Alors mon parcours à la base, je suis pas du tout grenoblois d'origine, je suis alsacien. J'ai fait ma faculté de pharmacie pendant 5 ans à la faculté de Strasbourg. Et pendant mes études de pharmacie, ce qui m'intéressait le plus, c'était finalement la microbiologie. Donc j'ai décidé de passer le concours de l'internat. J'ai été classé pour pouvoir choisir la spécialité biologie médicale. Et donc je suis allé à Lyon pour faire mon choix de ville à l'époque. Et j'ai choisi Grenoble parce que j'aimais bien la montagne et que j'étais très content de pouvoir venir à Grenoble pour faire de la biologie médicale. Donc ensuite, j'ai fait mes 4 années de biologie médicale à Grenoble. Donc ça se passe toujours un peu de la même façon. Les 2 premières années, on a des stages obligatoires. On est obligé de passer en biochimie, en hématologie, en bactériologie, virologie. Et après, on a juste le choix entre le stage de parasitologie ou le stage d'immunologie. Et donc, au cours de ces stages, finalement, j'ai confirmé le fait que la microbiologie, c'était ce qui me plaisait vraiment le plus. Et donc ensuite, pendant mes 2 dernières années d'internat, je me suis spécialisé en bactériologie. Et donc, j'ai fait mes 4 semestres finalement dans le laboratoire de bactériologie. Ensuite, vu que je savais tout de suite que j'avais plutôt envie de faire une carrière hospitalo-universitaire, et donc d'aller un peu sur le versant recherche et enseignement de la bactériologie, dès ma 3e année d'internat, j'ai passé mon master 2 recherche et j'ai commencé ma thèse d'université en dernière année d'internat. J'étais recruté pendant 1 an sur un poste d'ingénieur de recherche qui m'a permis de faire les travaux pour lesquels j'avais été recruté et de poursuivre mes travaux de thèse de sciences. Et donc ensuite, le poste d'assistant hospitalo-universitaire s'est libéré et j'ai pu être recruté sur ce poste-là pendant 3 ans et demi. Et ensuite, j'ai candidaté sur un poste de praticien hospitalo-universitaire. Donc c'est un poste qui sert à faire la jonction entre l'assistanat et un vrai poste de MCUPH. Donc ça, je suis praticien hospitalo-universitaire depuis mai de l'année dernière. Alors pharmacie à la base, c'est parce que quand j'étais au lycée, j'aimais bien la chimie, j'aimais bien la biologie, et j'avais pas envie de faire que des maths et de la physique sur mes études post-bac. Donc et puis j'ai ma mère qui est pharmacienne, donc ça m'a orienté vers pharmacie en sachant déjà à l'époque que a priori c'était pas forcément l'officine qui m'intéressait dans la filière pharmacie, c'était plus soit l'industrie, soit la recherche vraiment, soit pourquoi pas effectivement la biologie médicale. Mais c'est vrai que quand on rentre en pharmacie, on connaît surtout la pharmacie d'officine, on connaît beaucoup moins le vrai cœur du métier des autres disciplines. Et donc ensuite, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé les disciplines de microbiologie lors des enseignements à la faculté. Donc en stage de 5e année hospitalo-universitaire, j'en ai profité pour passer au laboratoire de microbiologie de Strasbourg à l'époque, ce qui m'a conforté dans mon choix. Ce qui me plaît aussi, dans les disciplines de microbiologie, j'ai choisi plus particulièrement la bactériologie parce que ça reste une discipline qui est assez visuelle. On a encore des bactéries qui poussent sur les géloses et pour lesquelles il y a une vraie interprétation, soit des techniciens, soit ensuite des bactériologistes, pour arriver à reconnaître les bactéries pathogènes. Et il y a un vrai rôle d'interprétation des résultats par le microbiologiste pour ce qui est de l'interprétation notamment des antibiogrammes, des profils de résistance, des tests complémentaires à les faire devant tel ou tel profil de résistance pour être sûr de rendre les résultats les plus fiables possibles. Et donc j'ai choisi de me spécialiser dans cette discipline
Après, il y a toujours l'opportunité qui fait qu'on arrive plus ou moins à rester en filière hospitalo-universitaire par rapport à ses choix de départ. Et c'est vrai que j'ai eu la chance qu'il y ait un poste d'assistant hospitalo-universitaire qui soit disponible au moment où j'avais envie de rester à l'hôpital. Donc après, si jamais on veut rester à l'hôpital, il faut savoir que il faut savoir être mobile, parce qu'il n'y a pas toujours des postes disponibles pile dans le CHU dans lequel on a fait son internat. Alors, mes missions au quotidien, donc elles sont multiples puisque c'est un poste de praticien hospitalo-universitaire. Donc tout d'abord, c'est de participer à la validation des analyses de bactériologie. Donc c'est accompagner les techniciens au quotidien, notamment pour la gestion des dossiers difficiles pour lesquels on a plusieurs bactéries pathogènes ou alors pour lesquels on a des bactéries pathogènes qui sont pas celles qui sont retrouvées habituellement. Et d'être le garant de la validité de toutes les analyses qui sont faites au laboratoire, donc que ce soit les résultats d'examen direct, des résultats de cytologie, d'identification bactérienne et de rendu des antibiogrammes. Donc ça c'est pour la culture bactérienne classique. Après en bactériologie on a plein d'autres activités qui sont la sérologie bactérienne, tout le secteur de biologie moléculaire, le secteur des mycobactéries qui est un peu plus spécifique au CHU, et à Grenoble, on a la particularité d'être centre de référence pour les Francisella, et donc on a un laboratoire de type P3 dans lequel on gère à la fois les mycobactéries et à la fois ces bactéries un peu particulières responsables de la tularine. Donc le rôle du microbiologiste ou du biologiste médical, ici, ça va être d'être le garant de la conformité des analyses, d'assurer la formation des techniciens quand on reçoit des nouveaux techniciens, de s'assurer que tous les processus qualité soient bien en place au laboratoire pour garantir cette conformité des analyses. Ça va être aussi de suivre l'évolution technologique, parce qu'en biologie médicale, les technologies avancent très très rapidement et on a toujours besoin de se tenir au courant de quelles sont les meilleures technologies disponibles pour faire les meilleurs diagnostics le plus rapidement possible. Donc il y a tout cet aspect de veille technologique et donc de mise en place de nouvelles techniques au laboratoire, qui demande souvent pas mal de contrôle, pas mal d'accompagnement des équipes techniques. Notamment en bactériologie, moi j'ai l'habitude de dire que ça fait 10 ans que je fais de la bactériologie et j'ai l'impression qu'en 10 ans on a complètement tout changé. L'identification bactérienne est passée des tests biochimiques à l'identification par spectrométrie de masse. On a des antibiogrammes qui sont de plus en plus compliqués liés à l'évolution des profils de résistance bactériens. On a, alors que la discipline de bactériologie c'était une des dernière discipline de biologie médicale encore très manuelle, l'apparition maintenant de chaînes automatisées d'ensemencement des prélèvements. Et donc on a ces 2-3 dernières années vraiment un rôle d'accompagnement des équipes techniques pour la mise en place de ces nouvelles technologies qui demandent des compétences de bactériologie différentes de celles qui étaient là par ailleurs et qui demandent plus de compétences informatiques et de gestion d'automates que ce qui existait avant en bactériologie. Donc ça c'est pour mes aspects purement hospitaliers on va dire, en sachant que dans l'aspect hospitalier il y a la participation aussi à des staffs cliniques avec des cliniciens, que ce soit pour les bactériémies, que ce soit pour des infections ostéo-articulaires, pour des infections neurologiques. On a régulièrement des réunions avec les cliniciens où nous on vient apporter notre expertise biologique et discuter de cas de patients. En dehors de ça, donc, il y a toute la partie universitaire, avec deux aspects, l'aspect recherche et l'aspect enseignement. Donc l'aspect enseignement, il est soit sur les bancs de la faculté, donc pour nous en bactériologie c'est principalement à destination des étudiants de deuxième année de médecine. J'ai une de mes collègues qui enseigne également aux étudiants de pharmacie. Et donc il y a les enseignements à la faculté, que ce soit théoriques ou pratiques sous la forme de TP. On a des enseignements de Master 1, de Master 2, et après il y a toute la formation des internes qui sont présents dans nos services et qu'on accompagne au quotidien et qu'on forme à notre métier vraiment de biologiste médical en bactériologie. Donc ça c'est pour la partie enseignement. Et pour la partie recherche, donc je fais partie du gros laboratoire Team C IMAG, dans une équipe un peu plus dédiée à la bactériologie, et donc dans laquelle je vais effectuer différents travaux de recherche un peu plus fondamentaux, ou des fois de recherche translationnelle qui permettent d'évaluer certains nouveaux tests diagnostiques qui arrivent au laboratoire, ou qui me permettent donc d'encadrer
d'autres types d'étudiants, des étudiants de Master 2 de recherche, de collaborer avec des étudiants qui sont en thèse d'université, et avec pour objectif final donc la publication de nos travaux de recherche dans des journaux scientifiques. Ouais. Alors au laboratoire, donc on travaille en premier lieu avec les autres biologistes médicaux du service, donc on est 7. Énormément avec tous les techniciens de laboratoire. Donc nous, dans notre laboratoire de bactériologie, on a 25 techniciens, équivalent à peu près de 21 équivalents temps plein, un ingénieur hospitalier, une cadre de laboratoire, et c'est vraiment avec eux que je vais collaborer au quotidien le plus souvent, plus tous les internes de biologie qui sont présents dans le service, donc ça va de 3 à 8 internes selon les semestres. Donc c'est vraiment un contact en premier lieu avec eux. Ensuite, on a donc un contact avec certains cliniciens avec lesquels on fait donc ces réunions de concertation pluridisciplinaires. On a des contacts avec d'autres médecins par téléphone pour du conseil ou de l'interprétation de résultats qu'on a rendus, ou du conseil sur le type de contenant qu'il faut envoyer au laboratoire pour réaliser telle ou telle analyse. Donc ça, on a pas mal de coups de téléphone aussi. Ensuite, on va avoir des contacts avec des étudiants qui veulent venir faire des stages ici ou qui sont présents dans nos services pour faire des stages à visée un peu plus recherche. Donc là, actuellement, j'ai une étudiante de Master 2, j'ai un postdoc qui travaille avec moi sur des thématiques un peu plus de recherche. Et donc, c'est vraiment eux mes interlocuteurs privilégiés toute la journée. Sans oublier nos secrétaires qui nous aident bien au quotidien. Dans mon métier actuellement, c'est que c'est vraiment très varié. Donc cette triple mission demande des fois d'être très bien organisé parce qu'on peut un peu s'y perdre et un peu être trop diversifié justement, mais c'est ce qui fait aussi que chaque journée est différente parce qu'on a cette triple mission qui rend les choses très variées. Ce qui me plaît aussi, donc je l'ai déjà dit, c'est que la microbiologie c'est quelque chose d'encore assez visuel et avec un fort rôle d'interprétation par les équipes techniques ou par les équipes biologiques des résultats et de discussion avec les cliniciens pour adapter le traitement du patient, pour le bon usage des antibiotiques, pour le suivi de la résistance aux antibiotiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de travailler en CHU, il faut vraiment être tout le temps au courant des dernières nouveautés et se tenir informé. Donc ça passe par la participation à des congrès scientifiques. Il faut vraiment se tenir informé des dernières évolutions technologiques, des derniers types de diagnostics. C'est vrai aussi pour les autres biologistes médicaux, mais on est de temps en temps interpellé pour vraiment la mise en place de ces techniques ou pour des conseils sur ces techniques. Donc à nous de vraiment nous informer lors de congrès scientifiques, lors de formations auxquelles on peut postuler. Et ça nous force aussi donc à toujours mettre à niveau nos cours quand on fait de l'enseignement pour toujours apporter les dernières informations à nos étudiants et les dernières données qui sont issues de la recherche scientifique. Alors je leur dirais de foncer, effectivement c'est une discipline qui est vraiment très très intéressante parce qu'à l'interface entre le biologique et la clinique, il y a quand même pas mal de disciplines qui sont en forte interaction, sans pour autant voir les patients, mais en forte interaction avec les cliniciens qui s'en occupent. On participe vraiment à la prise en charge globale du patient, même si le plus souvent on voit bien que les prélèvements et les patients eux-mêmes. Mais il y a vraiment encore un rôle d'interprétation du biologiste, de choix des techniques, de conseil des médecins sur quels sont les meilleurs tests diagnostiques en dehors des tests de routine qui sont bien connus des cliniciens aussi. Et l'internat réserve encore beaucoup, enfin l'internat en biologie médicale, une fois qu'on s'engage dans cette filière, faut pas penser que c'est terminé, on a encore pas mal de choix à faire. Là actuellement on a nos internes qui sont en fin de deuxième année d'internat justement, qui doivent encore choisir entre une maquette d'internat un peu plus polyvalente ou une maquette d'internat un peu plus spécialisée. Donc il y a encore des choix à faire. Même durant l'internat, on peut s'orienter vers une filière beaucoup plus biologie privée, vers une carrière
plus recherche, vers une carrière plus enseignement-recherche, pratique hospitalière. Nos collègues qui sont praticiens hospitaliers en centre hospitalier périphérique, eux font principalement que de la routine hospitalière, mais quand les centres hospitaliers sont suffisamment gros, ils peuvent aussi avoir des activités de recherche clinique ou de recherche transversale. Donc le métier de biologiste, il est vraiment passionnant parce que on peut chacun construire son poste tel que selon ses envies en fait. On a toujours forcément une partie hospitalière ou une partie de routine à faire ou une partie de qualité à faire pour laquelle on n'est pas toujours, enfin, on a un peu plus de contraintes, c'est pas forcément toujours notre souhait premier, mais après, on peut vraiment se spécialiser dans un domaine et être référent. Et je pense que c'est important pour chacun d'avoir sa place et d'avoir son domaine de référence pour lequel c'est vraiment lui qui est compétent et qu'on va venir voir quand on a un problème. Parce que ça permet à chacun de s'épanouir dans son travail sur un domaine de spécialité. Un mot de la fin, ben, si vous voulez venir voir visiter le laboratoire, on est ouvert tous les jours, il n'y a pas de problème. On accueille régulièrement des étudiants, des stagiaires, des masters, des étudiants de BTS. Et donc vraiment la bactériologie est en train de changer énormément en ce moment. Et des fois, il peut y avoir un petit décalage avec ce qui est enseigné. Donc c'est toujours bien de venir voir la vraie vie au laboratoire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà.